voulais parler ce que j'ai vu la nuit d'aujourd'hui. Retenez-moi très bien, si l'affaire Alexandre, je vis ceci. Je vis, il y a une vérité. Il y a une vérité que l'État canadien nous cache. Nous avions appris que cela s'est déroulé presque chaque année. Il y a des disparitions dans le parc là de Trois-Rivières. Il y a toujours des disparitions dans ces parcs. Nous avions appris ça. La sœur a quitté Shell. Elle est allée dans le parc. Depuis le dé, il y a des caméras de surveillance, mais la sœur ne se retrouve pas jusqu'à nos jours. Alors, voilà maintenant ce que Christ m'a révélé, ce qui me trique un peu, ce qui me donne un peu beaucoup de questions. Dans la révélation, je vis. Vous allez retenir cette vidéo, couper ça, mettez ça quelque part. Vous allez voir cela s'accomplir. Ils feront tout pour que la maman d'Alexandra puisse pas aller là-bas. Ça veut dire qu'ils feront tout pour que la maman d'Alexandra ne soit pas au Canada. Ils feront tout pour l'empêcher pour qu'il ne soit pas au Canada. Je dis, retenez-moi et puis retiens cette prophétie avec exactitude et puis une précision. Ce que je dis, je ne mens pas. Mais le Christ me dit ceci. Il y a un péché que vous avez fait. Je suis en train de voir, avant de venir en Europe, je vis que tu as couché avec la femme de ton petit frère. Alors? Ton oncle était catcheur. Oui. C'est un récent revoir. Je vois vers 18h30, il t'avait donné un biscuit. Tu avais mangé un biscuit il y a beaucoup des années passées. Oui. Mais depuis qu'il t'a donné ce biscuit, tout est bloqué dans ta vie. Oui. Il y a des choses qui ne marchent pas, papa. Il y a des blocages. Moi, je partout, papa. Ok. Mais je vais prier pour toi. Bonjour à tout le monde. Si l'affaire d'Alexandra, notre sœur, qu'elle a perdu la vie, elle a disparu depuis le 2 octobre. Vraiment, je soutiens beaucoup sa maman et puis je demande à mon Dieu de lui donner la force. Maman, nous sommes au cœur avec vous. Que Jésus-Christ vous console, que Jésus-Christ vous donne de la force. Nous qui avons aussi goûté la douleur de perdre un cher comme un fils, un enfant, mon frère. C'est toute ma première fois que j'avais perdu un fils, mon aîné, le fils aîné, je peux dire, c'était très douloureux. Je connais la douleur qu'un parent ressent lorsqu'il perd son enfant. Alors, si aujourd'hui, par exemple, je suis en train d'écouter d'autres prophètes qui osent l'audace de dire qu'ils sont capables de ressusciter Alexandra, cela me fait vraiment très mal parce qu'ils ne se réalisent pas combien ils sont en train de se moquer même de la mort, de se moquer même de la famille. Moi, si j'étais de la famille, j'allais porter plainte contre ce genre de bêtises de ces prophètes, des fumeurs de chambre et puis des alcooliques. Comprenez? Parce que on sait bien que vous serez incapable de ressusciter cette personne, mais vous êtes le premier à dire que je dois le ressusciter. Alors, je suis de cœur avec la famille, cela me touche de voir comment est-ce qu'une maman a élevé son enfant avec toute la souffrance. Aujourd'hui, un État a arraché la vie violemment de cet enfant. Je n'ai pas bien dormi. Écoutez-moi, Jésus m'a fait voir l'esprit d'Alexandra cette nuit. Je vis l'esprit d'Alexandra cette nuit et Dieu m'a révélé le futur de ce qui vont se passer lors de son funérail. Alors, j'ai vu un message troublant. Je ne sais pas pourquoi Christ m'a révélé ça. Alors, j'aimerais d'abord, si vous êtes nouveau dans notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous premièrement dans notre chaîne YouTube. Cliquez vers la cloche de notification. Partagez le lien ici à 30 personnes. Je vous en supplie. Abonnez-vous sur notre compte YouTube. Partagez ces liens. Clochez aussi à la notification. Quand tu t'abonnes,
Tu cliques là où il y a la notification, partagez cette vidéo à 30 personnes pour aider aussi les autres. Alors, je voulais parler ce que j'ai vu la nuit d'aujourd'hui. Retenez-moi très bien, si l'affaire Alexandre, je vis ici. Je vis, il y a une vérité. Il y a une vérité que l'État canadien nous cache. Une vérité que l'État canadien nous cache, nous les Africains. Je vis quelque chose d'étrange. Je répète, il y a une vérité que l'État canadien nous cache. L'histoire de la disparition dans les parcs des 10 rivières, si c'est 3 rivières, cela n'a pas commencé qu'avec la sœur Alexandre. Nous avions appris que cela s'est déroulé presque chaque année. Il y a des disparitions dans le parc là de 3 rivières. Il y a toujours des disparitions dans ces parcs. Nous avions appris ça. Ce n'est pas la première fois de voir quelqu'un avec tout son état entrer dans les parcs et puis se retrouve cadavre. Ce n'est plus la première fois. Il y a des disparitions qui se font. Alors, l'État canadien, vous êtes obligé de nous expliquer, nous les Africains, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que la sœur a quitté Shell, elle est allée dans le parc. Depuis le dé, il y a des caméras de surveillance, mais la sœur ne se retrouve pas jusqu'à nos jours. Alors, voilà maintenant ce que Christ m'a révélé, ce qui me trique un peu, ce qui me donne un peu beaucoup de questions. Dans la révélation, je vis, vous allez retenir cette vidéo, couper ça, mettez ça quelque part, vous allez voir cela s'accomplisse. Je vis ceci. Je vis dans la révélation, d'abord, le gouvernement canadien, ils feront de la sorte que le recherche scientifique sur la mort de notre sœur Alexandra n'arrive pas à l'achèvement. Cela veut dire, ils vont faire un examen plutôt court, pas un examen approfondi. Et surtout, ils vont pas aller jusqu'au point de faire l'autopsie entre la maman et puis le corps qu'ils ont ramassé dans l'eau. Ils vont pas faire l'autopsie pour savoir si réellement le corps qu'ils ont ramassé dans l'eau, c'est réellement le corps de la sœur Alexandre. Ils ne vont pas le faire. Ils feront de la sorte que le corps soit enterré, c'est tout. Ils ne feront pas l'autopsie pour savoir réellement si les corps-là qui ont été ramassés dans l'eau, c'est bel et bien le corps d'Alexandre. Ils ne vont pas le faire. Retenez-moi ce que je dis. C'est une révélation que je vis. Ils feront tout pour retenir les corps, que les corps ne soient pas même répatriés dans notre pays. Répatriés dans notre pays. Je répète. Ils feront tout pour empêcher les corps, pour que les corps ne soient pas répatriés dans notre pays. Ils vont faire tout pour empêcher que les corps ne soient répatriés. Cela veut dire, il y aura trop de complications, que les corps vont pas aller. Voilà. Ils feront un peu de complications pour que les corps ne soient pas répatriés. Et autre chose, lors des funérailles, la maman, dont la maman de la sœur Alexandra sera empêchée pour aller pleurer sa fille là-bas au Canada. Ils feront tout pour que la maman d'Alexandra puisse pas aller là-bas. Ça veut dire ils feront tout pour que la maman d'Alexandra ne soit pas au Canada. Ils feront tout pour l'empêcher pour qu'il ne soit pas au Canada. Je dis, retenez-moi et puis retiens cette prophétie avec exactitude et puis une précision. Ce que je dis, je ne mens pas. Dieu me parle, Dieu me révèle, je ne mens pas ce que je dis, je vis dans une vision. Ça veut dire que le problème du funérail, c'est comme une maman, elle a perdu sa fille, ou bien un homme, elle a perdu son enfant, il veut se rendre là où il y a son enfant, mais il y a des interdictions. J'ai vu ça. Maman d'Alexandra aura beaucoup d'interdictions, puis beaucoup de difficultés pour se rendre au Canada. Ça ne sera pas facile.
à moins que le gouvernement congolais s'implique avec force et violence pour qu'il soit là-bas au Canada. Mais pour le problème de l'autopsie, pour savoir, pour examiner le corps, il ne voudra pas que ces choses se déroulent au Canada. Retenez-moi cette prophétie. Et vous allez voir, si le gouvernement n'arrive pas à répatrier le corps au Congo, vous allez voir, toutes les démarches de l'autopsie seront arrêtées. Il y a une vérité que le gouvernement canadien nous cache. Et le Seigneur m'a révélé cette nuit que l'État congolais et puis tous les Africains, vous devez se mobiliser et faire beaucoup de pression au gouvernement canadien afin que nous montre la lignée sur l'autopsie, les résultats de l'autopsie, si réellement le corps qui a été soutiré de l'eau, réellement c'est le corps d'Alexandre. Et vous allez voir, les choses vont aller. Et puis la vérité sera exposée et vous allez comprendre que le corps là ne sera pas le corps d'Alexandra. Retenez-moi ce que je vous dis. Je dis ceci avec beaucoup de précision étant que prophète de l'Éternel. Dieu m'a dit ceci. Le corps d'Alexandra, le corps qui a été ramassé dans l'eau, le corps là, vous allez voir, après les vrais examens de l'autopsie, on vous dira ce n'est pas le corps d'Alexandra. Et vous allez voir ça. Maintenant, où est-ce que l'Alexandra est? L'Alexandra est où? C'est ça, les questions que nous devons se poser. Mais moi, le Seigneur m'a dit, il y a une vérité que l'État canadien nous cache. Il y a une vérité. Ce n'est pas seulement les Congolais qui ont été victimes de cette disparition. Il y a quelques Africains aussi qui ont disparu dans ce même parc de Trois-Rivières. Il y a quelque chose qui se passe de louche, mais ils ne veulent pas vous libérer. Vous savez, Alexandra, c'est d'abord un innocent, c'est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi son sang ne peut pas aller comme ça, facilement comme ça. Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a fait tout, et Alexandre a fait tout, il s'est bâti pour que la vérité soit connue de tous. Mais je vous dis ce qui est vrai. Toutes les disparitions qui se font dans ce parc de Trois-Rivières, l'État canadien connaît, il sait et puis il connaît. Je ne manque pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et vous allez voir dans le futur. Retenez bien ou découpez cette vidéo. Vous allez voir dans le futur. Toute la vérité sera exposée. Je dis et je répète, toute la vérité sera exposée. On vous dira, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qu'il y a eu. Mais, le corps là, le gouvernement congolais, l'État congolais, notre président Fatou Beto Moukatomboromai, le président de tous les présidents, vous êtes un homme fort. Surveillez cette affaire de près. Et je vous dis, le service international de la sécurité, vous devez surveiller ces corps-là pour savoir réellement si ces corps-là, c'est bel et bien les corps d'Alexandra. Mais j'ai omis d'autres secrets parce que je vis des choses. Je ne peux pas dire ça à la télé, mais je veux que ce que Christ m'a révélé soit accompli et puis révélé dans le public pour que le public sache qu'il y a un mensonge dans les affaires de la disparition et puis dans les corps souturés dans l'eau. Vous avez amené cette fille où? Vous l'avez mis où, le gouvernement canadien? Pourquoi vous voulez toujours traumatiser les Africains? Qu'est-ce que les Africains ont fait? Qu'est-ce que les Africains vous ont fait? Le temps de la vérité a sonné. Le sang de cette fille crie. Il crie fort et le sang de cette fille réclame la vengeance. Et sa manière de venger, il va exposer l'État canadien. Vous allez voir l'État canadien, le gouvernement canadien sera exposé dans tout l'univers, dans tout le monde entier. Où est-ce que vous avez amené ce corps? Où est-ce que vous avez amené cet enfant? Pourquoi le gouvernement canadien ne veut pas accorder l'autorisation du visa à la maman
du défunt. Ça veut dire que la maman, c'est elle qui a engendré les défunts là. Pourquoi vous ne voulez pas lui accorder, ne fût-ce qu'une seule personne, le visa pour qu'il s'aille là-bas? Pourquoi vous ne voulez pas lui accorder? Il y a une vérité. Parce qu'ils ont peur de l'examen de l'autopsie. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je n'ai pas bien dormi. Les Africains, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de dire non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas rester dans cet état d'être toujours malmené, conduit, dirigé par des impérialistes. Le temps que nous sommes, nous devons se résister et s'opposer à cette pratique. Nous ne sommes pas de la boucherie, nous ne sommes pas de la viande qu'on doit nous tuer et puis nous vendre et vendre nos organes. Nous ne sommes pas. Si vous voulez vendre les organes, allez créer les organes. L'État canadien, vous êtes obligé de nous éclairer sur cette affaire. Pourquoi vous ne voulez pas accorder le visa à sa maman? Vous pouvez priver les autres, mais pas la maman. Parce qu'on a besoin de la maman. Il faut que la maman soit là-bas à l'hôpital, qu'il y ait les tests. C'est ça ce que nous voulons. Pourquoi? Pourquoi vous cachez une vérité? Dieu, il se lève pour venger le sang de cette innocente fille qu'elle ne connaît rien. Elle connaît que c'est que elle préférait, ou bien c'est qu'elle enviait dans sa vie de devenir mannequin, de devenir intellectuel, et puis de devenir une chrétienne authentique. Retenez-moi très bien. Cette affaire de la disparition, le gouvernement canadien connaît, ils savent. C'est ainsi dit le Seigneur. Alors, je ne vais plus dire beaucoup de choses. Deuxième message que le Saint-Esprit m'a donné cette nuit, c'est un message qui concerne plus le pays du Maroc. Je vis un message pour le Maroc. C'est très capital. Je vis un message pour le Maroc. Je vis une alliance terrible entre le Maroc et puis la France. Une alliance terrible entre le Maroc et la France. Qu'est-ce que vous nous cachez de cette association, de cette alliance, de cet accord? Dieu m'a révélé ça. Comment est-ce que vous devez utiliser le Maroc pour détruire l'Algérie? Je vis ce pays à utiliser le Maroc pour que le Maroc soit contre l'Algérie. C'est ça leur plan. Dieu m'a révélé ça. Pourquoi vous voulez diviser les Africains? Pourquoi vous voulez détruire les Africains? Dieu a vu tout. Alors, le temps a sonné où Dieu veut que la France cesse cette habitude de diviser les Africains. Alors, Dieu veut sauver l'Afrique en général. Je vis une alliance terrible. Je vis quelque chose de terrible entre les deux États. Dieu m'en a parlé. Mais dans cette alliance, je vis comme de l'obscurité. Je vis comme de l'obscurité. Et je suis en train d'écouter des cris. J'écoute des cris. Et le Seigneur me dit, les cris que tu es en train d'écouter, c'est un pouvoir malsain pour créer quelque chose dans l'Afrique. Et le temps a sonné où le Seigneur veut humilier Macron. Et vous allez voir, le président de la France sera humilié. Je te dis, le président de la France sera humilié par Dieu lui-même. Cet homme incarne le pouvoir magique de l'élimination pour détruire les humains. Ce n'est pas une personne. Cet homme, c'est un démon dans la chair humaine. J'ai dit et je répète, le président de la France, c'est un démon dans la chair humaine. Il a une mission de détruire les Africains. C'est ça la mission que le diable lui a dit, d'initier. Et puis le Seigneur me dit, il a initié plusieurs.
Plus il y a de l'occultisme, il y a la majorité de quelques présidents qui sont initiés de la magie. Et le Seigneur se lève pour s'opposer devant Macron et dire au Macron, ton air a fini. Et je vous dis, dans les années à venir, vous allez voir, cet homme sera humilié et il sera chassé. Retenez-moi cette prophétie. C'est ainsi parle le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais recevoir les appels. 2 appels seulement, je prophétise et je prie. Je lis 2 appels, je prophétise et puis je prie pour vous. 2 appels seulement, je prophétise et puis je prie pour vous. Appelez le numéro du prophète, plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Je vais décrocher que 2 appels et puis je clôture. 2 appels seulement. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Je reçois l'appel. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, tu appelles depuis où? Je vous appelle depuis l'Australie. L'Australie. Ok. Je vois, tu m'appelles à cause d'un problème très grave que tu as, parce que depuis que tu as débité le démarche pour avoir un emploi, personne ne te répond, aucune lettre a été effectuée, ou bien répondue, ou bien validée. Ça veut dire, tu ne reçois pas de réponses, c'est vrai? Oui, personne, personne. Ok. Et tu te poses des questions, cette nuit même tu t'es posé des questions, qu'est-ce que tu as fait pour que la malchance t'accompagne même en Europe? Oui, papa. Oui. Mais le Christ me dit ceci, il y a un péché que vous avez fait. Je suis en train de voir, avant de venir en Europe, je vis que tu as couché avec la femme de ton petit frère. Oui, papa. Oui. Ton petit frère, ton petit frère s'appelait Mardoché. Ton petit frère s'appelle Mardoché. Oui, exactement, oui. Tu as couché avec elle. Oui. Alors, je suis en train de voir ces péchés-là, c'est celle qui a pris de place à ta vie, et je suis en train de voir ces péchés, ça devient une malédiction. Voilà pourquoi ce que tu fais, cela ne marche pas à cause de ces péchés. C'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Et j'ai vu même que hier, tu as eu l'envie d'aller parler à ton grand frère de ce qui s'est passé. Oui. Mais il ne faut pas aller. Il y a une orientation que je vous donnerai. Parce que je vois quelque chose qui devait arriver dans ta vie. Mais il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que l'ennemi veut détruire. À cause de ces péchés, le diable a ouvert des portes pour détruire ta vie. Papa, pour moi, papa. C'est bon, je vais prier pour toi. Merci. Justement, après live, tu me contactes. Merci. Voilà. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Allô? Allô, bonjour, allô? Tu appelles depuis où? J'appelle depuis Londres. Depuis Londres. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Oui, papa, je vous suis. Je vois d'abord, tu m'appelles parce que tu as un souci. Ça fait 2 ans depuis que tu es en Europe, il n'y a pas de documents. Ça fait, depuis que tu es là, oui, il n'y a pas de documents. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Alors, tu te poses beaucoup de questions que je dois faire. Donc, il n'y a pas de bons résultats. Je suis en train de voir. Oui, c'est la vérité. Je vois ton oncle était catcheur. Alors? Ton oncle était catcheur. Oui. C'est un récent papa. Je vois vers 18h30, il t'avait donné un biscuit.
Tu avais mangé un biscuit il y a beaucoup des années passées. Oui, 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 oui. Mais depuis qu'il t'a donné ces biscuits, tout est bloqué dans ta vie. Oui. Il y a des choses qui ne marchent pas, papa. Il y a des blocages. Rouage partout, papa. Ok. Mais je vais prier pour toi, pour que les choses ouvrent, pour que tu puisses avoir. Mais justement, après live, tu vas me contacter et puis je vais prier pour toi. Merci, Merci. papa. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je demande à la régie de me balancer la vidéo que vous allez voir pour des gens qui veulent soutenir l'Église de Dieu, donner votre participation, parce que la semaine prochaine, nous allons descendre à l'orphelinat pour donner l'argent à l'orphelinat. L'orphelinat sont chassés. Vraiment, il n'y a pas l'argent pour payer les loyers. Les orphelins, actuellement, ils ont des problèmes terribles de payer les loyers. Alors, nous demandons votre participation si vous allez faire quelque chose pour que les orphelinats louent peut-être un espace. Donc, on nous demande presque 5 000 dollars. Alors, si quelqu'un donne 200, l'autre la donne 500, l'autre donne 1000, on peut totaliser 5 000 dans un espace de 2 semaines. Alors, ce que je vous demande de faire quelque chose pour que nous totalisons 5 000 dollars là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
le